Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je peux enfin aujourd'hui vous présenter la dernière version anniversaire du Tilduik Tarot de la maison Malpertuis, tarot qui était devenu très difficile à trouver puisqu'il n'était plus édité. Donc je suis vraiment heureuse de l'avoir entre les mains aujourd'hui. On va commencer tout de suite la présentation. Alors en ce qui concerne la boîte, mis à part le 10e anniversaire inscrit, il me semble que la boîte ne diffère pas des anciennes versions, à part la première qui était une Tugbox, je crois. On va découvrir tout de suite les cartes. Donc on a une boîte solide, hein. Elle n'est pas décorée à l'intérieur, c'est pas grave. Il me semble que pour la première fois, on a un livret couleur en plus. Donc pour les gens qui lisent l'anglais, voilà, on a cette fois-ci un petit livret avec des propositions d'utilisation et d'interprétation. Parce que c'est vrai que c'est là pour le coup, c'est un tarot qui n'est quand même pas tout à fait accessible aux débutants. Même pour moi, hein, va falloir que je le travaille parce que je ne le connais pas. Et c'est un tarot qui va nécessiter beaucoup de travail et d'études pour pouvoir se l'apprivoiser. Donc si vous débutez, achetez-le s'il vous plaît, parce que je ne sais pas s'il y aura de prochaines éditions, donc ce serait bête de passer à côté si vraiment il vous attire. Mais en revanche, il n'est pas fait à mon sens pour les débutants. Alors, on va commencer tout de suite avec les cartes. Alors cette fois-ci, petite déception, entre guillemets, la précédente version avait des tranches un peu rouilles. Je crois que j'ai un jeu. Voilà. La précédente version, donc, avait, alors je sais pas si on verra bien la différence, à la place d'une tranche dorée, nous avions une tranche un peu rouille, que je trouvais vraiment très jolie. Ils avaient fait ça pour que ce soit assorti justement au Malpertuis le normand que je viens de vous montrer. Et cette année, ils ont décidé de ressortir la tranche dorée, qui est très jolie aussi. Mais je vous avoue que pour ma part, j'avais une petite préférence pour l'ancienne tranche. On a des cartes super solides. Vraiment, elles sont suffisamment épaisses, mais surtout, vous savez, c'est pas juste du papier cartonné. Il y a un effet légèrement mat, plastifié, qui rend les cartes vraiment très solides. Même limite, vous faites tomber une goutte d'eau si vous essuyez directement, il ne devrait pas y avoir de traces. Donc je pense que c'est un jeu qui va bien vieillir et qui va durer dans le temps. Alors, on va commencer. Donc vous voyez, on n'a pas de personnage en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est un tarot qui, contrairement au Rider-Waite ou même au tarot de de Marseille finalement, ne se présente pas tout à fait pareil puisque il n'y a pas de personnage. Sauf si on regarde de près, on va pouvoir, alors attendez que vous voyez bien, voir éventuellement des visages, des choses comme ça, des statues, mais il n'y a pas de personnage à proprement parler. C'est plutôt comme si vous vous promeniez dans des monuments et dans les pièces. Non, Salem, tu ne viendras pas faire la belle devant la vidéo. C'est comme si vous vous promeniez. Excusez-moi, j'ai mon chat qui a décidé de faire un petit tour. Descends, Salem, s'il te plaît. Donc, je recommence. Voilà. Donc, c'est comme si vous vous promeniez dans un bâtiment, en fait, dans un palais, que vous découvriez les pièces et les statues qui le composent. Voilà, donc comme vous pouvez le voir également, je ne fais pas de coupure dans mes vidéos, ni de montage, etc. Hein, c'est filmé tout d'une traite, tout naturel. Donc si je bafouille ou qu'un chat fait éruption, ça reste tel quel pour le moment. Je vais au plus simple. Peut-être que plus tard je me mettrai au montage, mais là pour l'instant j'ai envie que ce soit simple. J'ai pas envie de mettre la journée non plus sur une vidéo. Je ne peux pas forcément toujours me le permettre. Euh,
Voilà, peut-être qu'au fur et à mesure de l'avancée de la chaîne, si celle-ci prend un peu d'ampleur, ça sera différent là du coup, mais pour l'instant je vais au plus simple. Donc on commence avec une carte du fou, euh, assez intrigante, presque un peu effrayante puisqu'on a un miroir où avec seulement le visage du fou qui se reflète. On a des papillons donc qui rappellent la transformation, donc puisque le fou va commencer sa nouvelle aventure, euh, peut-être aussi avec un peu d'inconscience puisqu'il est complètement inexpérimenté, contrairement au magicien qui a tous les au magicien, oui c'est ça, qui a tous les outils en main pour démarrer. Le fou démarre de rien, donc ça reste une profonde transformation aussi qui opère puisqu'il commence quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est un tarot qu'il faut regarder en détail, hein. Il faut prendre le temps vraiment d'étudier chaque carte. C'est pas un jeu que vous allez pouvoir apprivoiser immédiatement. Il va vraiment falloir du temps, c'est une recherche, presque une quête personnelle. Et je pense d'ailleurs que c'est un tarot qui, au niveau développement personnel et psychologique aussi, peut être très très intéressant à travailler. On a la créativité aussi avec ce petit pantin d'artiste. Vous voyez, quand on prend le temps d'observer les cartes, en fait, on a plein de choses. Pour le magicien, on a un théâtre. Donc ça peut être aussi un peu un simulacre aussi quelque part, on peut l'interpréter comme tel, puisqu'au théâtre, rien n'est vraiment réel, et que ce sont les comédiens qui créent l'histoire finalement. On a un couteau, on a une coupe, donc qui peut rappeler aussi la série des coupes, hein, tout ce qui a rapport à l'état émotionnel. Pour la grande prêtresse, nous avons une statue égyptienne. Alors, je ne m'avancerai pas quant à la représentation de cette statue, hein, car là, j'avoue que je ne saurais pas le dire. Je me suis un peu intéressée au panthéon égyptien, mais je ne suis pas extrêmement calée sur le sujet, donc je vous laisserai faire vos propres recherches. Cette bibliothèque avec l'empereur que je trouve magnifique. Donc là, on pourrait dire que du coup, c'est un peu le nid de la connaissance, hein. C'est aussi celui qui possède les connaissances suffisantes pour faire ce qu'il veut, mais aussi pour conseiller, pour aider, pour prendre des décisions. Et pour être décisionnaire, effectivement, si on ne sait pas de quoi on parle, ça va être difficile. Le pape. Bon, moi, c'est toujours une carte qui me parle un peu moins. C'est pas une carte que j'apprécie particulièrement, que ce soit dans n'importe quel jeu. Les amoureux. Donc là, vous voyez que il se cache encore un autre visage ici. Si on recherche bien, finalement, on a l'impression qu'il y a la statue plus les deux portraits, mais en fait, il y en a encore un autre au milieu. Et je suis persuadée que si l'on cherche encore, on pourra encore trouver d'autres détails. Mais je ne vais pas m'attarder non plus 10 minutes sur chaque carte, hein. Le but, c'est de vous faire découvrir le tarot. Et je vais commencer à passer un petit peu plus vite, hein. Bah, c'est marrant, dans ce miroir, il n'y avait rien. Donc c'est peut-être un peu justement à nous de décider de ce qu'il y aura dans ce miroir.
Donc comme vous pouvez le voir, même si les couleurs sont un peu en ton de sépia, on pourrait dire, elles restent quand même suffisamment éclatantes et claires pour qu'on puisse également voir les détails qui se trouvent dans les cartes. Elle est très intrigante cette carte du diable. Quand on regarde bien le miroir, on peut voir que finalement il y a quand même une silhouette un peu inquiétante à l'intérieur. Dans tous les cas, que vous soyez débutant ou non, malgré tout, je pense que c'est le genre de jeu qui reste très intéressant à travailler et qu'il est intéressant de garder dans sa bibliothèque. Parce qu'il aura toujours une utilisation assez riche à travailler. Donc même si pour l'instant vous ne vous sentez pas le niveau pour l'étudier et l'utiliser, n'attendez pas qu'il ne soit plus disponible, ce serait mon conseil. Vous voyez, moi c'est un jeu au départ, je l'avais vu passer, les premières versions, et c'était tellement différent de tout ce qu'on avait l'habitude de voir, que sur le coup il ne m'intéressait pas, j'étais passée complètement à côté, je l'avais vu passer, je fais «Oh c'est bizarre, il n'y a pas de personnage, c'est un peu abstrait quand même». Ça m'avait pas attirée sur le coup parce que je me demandais vraiment comment on pouvait interpréter un tel tarot. Et puis à force de regarder des présentations dessus, de voir d'autres personnes le travailler, j'ai compris tout son intérêt. Et puis un beau jour, j'ai eu très envie de l'avoir en main. Et malheureusement, j'étais un peu passée à côté de toutes les versions. Donc là, quand j'ai vu qu'il ressortait et que je pouvais le prendre, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit, celui-ci, cette fois-ci, si j'arrive pas à l'avoir, je pense que je vais vraiment avoir des regrets, surtout s'ils ne le font plus après. La maison Malpertuis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ils n'ont pas sorti énormément de jeux. Alors déjà, il faut savoir que le créateur original, donc qui s'appelait Neil Lovell, je crois, est décédé il y a quelques années. Donc, évidemment, il n'y aura pas de nouveaux jeux. En revanche, son frère Joe Lovell a repris la suite. Donc, il a retrouvé, je crois, dans les affaires de son frère des jeux qui n'avaient pas encore édité. Et il a choisi donc de les rendre publics à ce 5 de coupe. Et il me parle beaucoup, j'aime énormément. Il est magnifique. Donc voilà, son frère a décidé de rééditer et les jeux qui étaient en rupture et je crois un ou deux nouveaux, il me semble, pour notre plus grand bonheur. Mais je ne sais pas s'il le fera indéfiniment. Donc c'est vrai que si vous le pouvez, profitez-en pour acquérir ce que vous pouvez tant qu'il est temps. Parce que peut-être qu'après, on ne les trouvera plus. Et ce qui est intéressant aujourd'hui également, pardon, c'est on retrouve également plein de cultures différentes. Au niveau des monuments, des statues, des représentations, il y a plein de choses qui sont mélangées, mais tout concorde, tout va bien ensemble. Il y a une certaine harmonie qui se dégage.
En tout cas, je peux vous dire que c'est un plaisir, de l'avoir entre les mains. On sent qu'il y a vraiment une âme dans ce jeu. Heu, Ça fait quelque chose, lorsqu'on le tient entre les mains, on sent vraiment une énergie, on sent qu'il est fait pour être travaillé en profondeur. C'est pas le genre de tarot où on va tirer une carte vite fait le matin, une ou 2 cartes pour avoir sa tendance de la journée. Non. C'est un gros travail, à fournir, un gros travail personnel. Donc là, c'est pas pour de la petite divination rapide, pour savoir si son rendez-vous va bien se passer aujourd'hui, ou comment va se passer, la semaine, à moins qu'on ait vraiment une semaine très importante, et qui nous attendent et on a vraiment besoin de travailler sur soi et d'avoir des précisions. Mais et c'est voilà, vous allez pas passer 5 minutes, dessus, hein. Si vous faites un tirage avec, il faut avoir du temps devant soi. Il ne faut pas avoir de petits chats comme moi qui viennent, vous interrompre, des petits chats têtus, un Salem et mais en tout cas, il est super vraiment, il y a quelque chose, hein, avec ce jeu donc faut l'avoir dans les mains pour le ressentir, je pense. J'espère que cette présentation, vous a plu. J'oublie de le dire, à chaque fois parce que je ne suis pas encore habituée. Si vous avez apprécié cette présentation ou pour m'encourager, vous pouvez mettre, un petit pouce, vous abonner pour être tenu au courant des prochaines, vidéos et voilà et puis n'hésitez pas à commenter, même pour faire, des critiques, constructives, hein, parce que je débute. C'est un peu tout nouveau pour moi. J'ai juste le plaisir, de partager mes petits trésors, et puis aussi après je pense que je vous proposerai quelques petits tirages de temps en temps. Pour l'instant, c'est vrai que je suis plus axée sur, les présentations, mais je ne pense pas qu'il n'y aura que ça à l'avenir. Donc si vous avez, des remarques constructives à faire, bah, surtout n'hésitez pas, moi ça pourra que m'aider. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.